Je ne te demande pas de te répondre en compliment. Je te demande de lui dire juste un petit bravo. Mais attention, hein, qui sonne quand même. Papier d'accord, mais qu'elle ne soit pas obligée de te faire répéter. Je ne peux pas. Tu ne peux pas dire bravo? Non. Même un petit bravo? Non. Mais c'est quoi? C'est le mot qui te gêne? C'est ce qu'il veut dire. Oh, ce qu'il veut dire, ce qu'il veut dire. Eh bien, si tu le dis comme bonjour, déjà, il veut beaucoup moins dire ce qu'il veut dire. Ça veut quand même un peu dire félicitations, non? Oui, mais pas plus, Jean-Claude, vraiment pas plus. Écoute, j'ai haï cette soirée. J'ai tout détesté. Les costumes, les décors, la pièce, et elle, surtout elle. Mais justement, comme ça, tu n'es pas obligé de lui dire que tu n'as pas aimé. Tu lui dis juste bravo. Un petit bravo et c'est fini, on n'en parle plus, tu es débarrassé. Et moi, j'enchaîne. Tiens, ça logé là. Je n'y arriverai pas. Jean-Claude, tu as vu où elle nous a placés? Au 6e rang d'orchestre, parmi tous les gens connus. On n'est pas célèbres, on est même le contraire. Elle a fait ça pour nous faire plaisir. Je n'ai éprouvé aucun plaisir. Mais c'est bien pour ça que je te demande pas de lui dire merci. Merci, là d'accord. Ça pourrait avoir un petit côté hypocrite. Surtout si tu t'es beaucoup ennuyé. Mais bravo, franchement. Bravo, c'est rien. Un sourire, même pas un demi-sourire. Une lèvre qui se retrousse à peine. Je te dis que je n'y arriverai pas. Alors, dis-le 2 fois. 2 fois. Oui. Bravo, bravo. 2 fois, ça glisse tout seul. On ne se rend presque pas compte qu'on l'a dit. Ça file, on n'a même pas le temps de penser à ce que ça veut dire. C'est un peu comme oh, pardon. Quand tu dis oh, pardon, tu n'as pas vraiment l'impression de demander un pardon, de réclamer une absolution pour ta faute. Non. C'est une petite phrase qui t'échappe. Et pourtant, le type sur qui tu viens de renverser ta bière et qui a envie de t'égorger, en t'entendant dire oh, pardon, ça pèse aussitôt. Comprenant que ce n'est pas un goujat qui lui a attaché sa veste, mais un homme bien élevé. Et il le devient à son tour en te répondant je vous en prie. Phrase dont lui non plus ne saisit pas bien le sens, sinon l'idée de se courber devant toi, main jointe en priant, lui ôterait toute envie de la prononcer. Et pourtant il l'a dit. Et vous vous séparez sans insulte ni guerre, presque amis, prouvant ainsi que 10 000 ans de civilisation n'ont pas été vains, puisqu'ils ont réussi à remplacer chez l'homme le réflexe de l'égorgement par celui de la courtoisie. Et c'est pour cela, Jean-Claude, que j'aimerais que tu dises un petit bravo à Simone, pour qu'elle ne pense pas que mon mari a échappé à la civilisation. Est-ce que tu comprends? Qu'est-ce qui te prend à parler comme ça, sans t'arrêter? On vient d'entendre ta soeur pendant presque 3h30. Parler, parler, parler. J'ai cru mourir. Et toi, maintenant, tu t'y mets? C'est contagieux ou quoi? Si ça devait continuer comme ça, dis-le-moi tout de suite. Parce qu'avec toi, ça ne sera pas comme avec Simone. Je quitte ce théâtre, je fous le camp d'ici, et je ne reviens pas, tu m'entends, Louise? Je ne reviens plus jamais, je suis à bout. Tout ça parce que je te demande d'être poli avec ta belle-sœur. Parce qu'elle l'a été, elle, sur scène. Parce que c'est de l'art, c'est poli. Parce que c'est classique, c'est poli. Parce que ça rime, c'est poli. C'est ça, hein? Mais tu n'es tout de même pas en train de m'expliquer que Racine est mal élevé. Ta sœur m'a fait souffrir pendant toute la soirée, Louise, tu m'entends? Pendant toute la soirée. Tu es au courant, j'espère, qu'au Japon, la grandeur suprême pour le samouraï blessé à mort est de dire bravo à son adversaire. C'est un mauvais exemple. Je hais le Japon. Dommage. Un peu d'Extrême-Orient aurait pu t'aider. M'aider à quoi? À mieux comprendre, à mieux te comprendre, en oubliant 2 petites minutes ta tête d'occidental buté. Ne va pas trop loin, Louise. Parce que figure-toi, quand le samouraï blessé à mort dit bravo à son adversaire, ce n'est pas pour le féliciter, non, non. C'est pour l'humilier. Ah bon? Mais oui, c'est la vengeance suprême. Ton sabre a meurtri mon corps, mais mon âme est intacte, elle te dit bravo. Voilà la victoire, la vraie. Bravo. Car en vérité, en disant bravo à son adversaire, c'est à lui-même qu'il se dit bravo. Bravo d'avoir dit bravo à son bourreau. Alors maintenant, si tu ne veux pas te dire bravo en disant bravo à Simone, c'est ton affaire. Un homme qui n'a pas hurlé pendant toute cette représentation ne peut pas se dire bravo. Quand je pense que j'ai supporté ce supplice comme un lâche, sans rien dire, pendant très exactement 223 minutes et 17 secondes. Ça, j'ai vu, tu l'as regardé, ta montre. Tout le temps. À un moment, j'ai même cru qu'elle s'était arrêtée. Pendant sa longue tirade avec le barbu, le mari, je me suis dit, la garce, elle nous tient. 800 personnes devant elle, coincées dans leur fauteuil. Elle nous a bloqué les aiguilles. Pour que ça dure plus longtemps. Je sais pas comment j'ai tenu, je ne sais pas. Enfin, n'exagère pas, tu n'es pas mort. Oui, c'est vrai. Et tu sais pourquoi? Parce que je me suis répété un mot. Un seul mot. Un mot magique. Entracte.
Entr'acte. Mais il n'est jamais venu. 5 actes sans une seule seconde d'interruption. Tu appelles ça la civilisation, Louise? Mais 15 ans d'attente, Jean-Claude. 15 ans que Simone attend d'entrer à la Comédie Française. Et ça y est, c'est fait. Elle est engagée. Et miracle, on lui offre le rôle dont elle rêve depuis toujours. Ce soir, pour la première fois de sa vie, elle vient de jouer Phèdre dans le plus prestigieux théâtre d'Europe. Et toi, son beau-frère, tu refuses de lui dire bravo, même un petit bravo. Mais qu'est-ce que tu es devenu? Un animal. Elle vient de jouer Phèdre pour la première fois de sa vie. Tu as perdu la mémoire ou quoi? Le jour de notre mariage, tu as oublié peut-être? Elle en a déclamé un plein morceau comme ça, en plein milieu du repas, sans prévenir personne. Même qu'après les enfants ont pleuré, qu'aucun invité n'a voulu danser, et que mon père a hurlé sur le tien. Elle nous a foutu une ambiance de merde, avec sa vocation et ses alexandrins. Mais c'est maman qui lui avait demandé, pour nous faire une surprise. La surprise, ça a failli être que je quitte la table du plus beau jour de notre vie. Ah, il fallait que je t'aime, pour rester comme ça 20 minutes, le couteau planté dans le gigot, pendant que l'autre hystérique beuglait sa poésie en se caressant les seins. Et 20 ans après, elle remet ça, l'intégrale en plus. Et tu voudrais que je lui dise bravo à cette grosse vache? Non, Jean-Claude! Mais quoi, Jean-Claude? Elle a pris 20 kilos, Simone. Vrai ou faux? Mais c'est l'angoisse d'attendre ce rôle. 15 ans d'attente. Alors forcément, elle a compensé par la nourriture. Mais franchement, c'est pas ça qui compte. Hein. Ouais, enfin, quand on est habillé en toge, ça compte quand même un peu, hein. Pourquoi tu es venu, Jean-Claude? Pardon? Pourquoi m'as-tu accompagné à cette générale? Tu plaisantes? Pas le moins du monde. Tu connais la silhouette de Simone. Tu savais qu'elle allait jouer Phèdre. Pourquoi es-tu venu? Parce que ça fait 3 mois que tu me bassines jour et nuit avec la première de ta sœur qu'il ne faut manquer sous aucun prétexte. La soirée du 24 février a été soulignée en rouge sur tous les calendriers, tous les agendas. C'est devenu une fête familiale. Cette année, chez nous, on a eu Pâques, Noël et Phèdre. À propos, je te signale que ni ton père, ni ta mère, ni ton frère ne sont là ce soir. Mais elle n'avait que 2 places pour la première. Mais pourquoi c'est tombé sur nous? Pourquoi? Et oh, Hein? oh, est-ce que tu peux lui dire juste oh? Elle sort de sa loge, c'est toi qu'elle regardera en premier, j'en suis certaine. Tu la prends aussitôt dans tes bras et tu lui dis oh. Tu n'as pas besoin de dire fort, tu lui susurres juste oh à l'oreille. Oh. Oui. Je pense que dans Bravo, ce qui compte surtout, c'est le oh. Les autres lettres sont pour ainsi dire inutiles. Tu as entendu, à la fin de la pièce, pendant les rappels, les gens applaudissaient en criant bravo, 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 vo, vo, vo. Eh bien, c'est surtout le vo qui résonnait. Avec, pour être honnête, un petit rien de v. Voilà. Vo, vo, ce serait parfait. Tu me demandes de dire vous à ta sœur. S'il te plaît. Vous. Oui. Louise, est-ce que le moment ne serait pas venu de faire le point sur notre couple? Ah, j'en étais sûre. La fuite, l'esquive, la tangente. Encore une fois, tu cherches à échapper à ce que je te demande. Jamais le moindre effort pour me comprendre, pour me satisfaire. Parce que tu en fais, toi, des efforts. Beaucoup, Jean-Claude, beaucoup. Je rêve. Je te signale par exemple que je t'ai proposé d'enlever 75% du mot bravo. Ouais, après m'avoir fourgué 4h30 de ta sœur. 3h30. Mais l'heure qu'on est en train de passer là, piétiner devant sa loge, ça compte pour du beurre peut-être? Mais elle se lave. Tu ne dois tout de même pas compter de la même façon. Simone dans Phèdre, et Simone sous sa douche. Mais c'est toi que je compte en ce moment, Louise. Toi qui m'agace autant qu'elle sur scène, qui t'additionne à ta sœur. J'ai la double ration. Je réalise que dans un théâtre, vous êtes les mêmes, aussi assommantes l'une que l'autre. Détrompe-toi, Jean-Claude. Je suis loin d'être comme Simone, très loin. Parce que dis-toi bien que si un jour, un jeune homme, aux cheveux bouclés, les mollets sanglés dans des lanières de cuir, traversait un jour ma vie, mais je pars avec lui, illico, et sans hésiter, sans me retourner. Mais je file avec Hippolyte à Skiathos, à Skopelos, à Mykonos, où il voudra. Et je te plante là, toi et ton cerveau de sélacanthe. Tu ne dis rien? Ça ne te fait rien. Quoi?
ce que je viens de te dire. Non. Que je parte avec Hippolyte, ça ne te fait rien. Non. Même sur une Y. Non. Cerveau de Sélacanthe, c'était d'Enfèvre. Non. On aurait dit. Forcément, ça vient du grec koilos, creux, akanta, épine. C'est un gros poisson, notre ancêtre dans le singe. Ah, quand même. Pardonne-moi. Je ne pensais pas à ce que je disais. Tu ne m'aimes plus. Tu me le dis à la Comédie Française. Louise, je crois que ni toi ni moi on gardera un bon souvenir de cet endroit. Où tu vas? Dehors. Boire une bière. Tu reviendras? Je pense pas, non. Fais attention de ne pas la renverser sur ton voisin. J'essaierai. Jean-Claude! 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 Oh! Ma chérie! Tu es là! Alors, ça l'a plu? Oh là là, mais ma pauvre chérie, mais tu es toute bouleversée! C'est parce que... Parce que c'est une pièce qui parle très fort aux femmes, oui, je sais. Non, c'est parce que... Parce que c'est bouleversant de voir sa sœur applaudir pendant plus de 20 minutes! Jean-Claude m'a quitté! Ton mari? Mais oui! Quand ça? Mais là, maintenant, il est parti! Ah non, la fin de la pièce? Non! Oh, mais tu me fais peur! Jean-Claude! C'est quand même incroyable, ma chérie. Jean-Claude te quitte le soir de ma première femme et tu te rappelles ce que j'ai joué le jour de votre mariage? Bien sûr que je m'en souviens, pauvre connasse! Salope! Ordure! Putain, merdeuse, grosse vache! Jean-Claude! Louise! Louise, ma chérie, qu'est-ce que j'ai dit de mal? Louise! Et moi? On ne me dit rien? Même pas un petit bravo?